Welcome to the Nürburgring. It's the weather of the Nürburgring, but we are in Barcelona, so welcome to Barcelona. Barcelone, Catalogne, Espagne, il est vrai qu'on l'imagine plutôt comme ceci. Mais parfois la météo peut être moins clémente et ce fut le cas pour l'ouverture de la saison des séries Historic Racing sur le circuit de Montmeló, en banlieue de Barcelone. Mais qu'à cela ne tienne, l'enthousiasme du public et des pilotes est au rendez-vous pour les premières courses de 2025. Ouais. Oh! Ravi d'être là à Barcelone avec vous. Bienvenidos a Barcelona. On avait pris le short et les tongs, mais c'est super quand même, le plateau est magnifique. Super content d'être à Barcelone et ravi de vous retrouver pour la saison 2025. Very happy to be here in Barcelona, having my first ever experience of the 2-litre Porsche Cup. Content d'être à Barcelone pour le démarrage de nouvelle saison. Enfin le soleil. Bueno, aquí estoy, el espíritu de Montjuïc, disfrutando de este maravilloso Porsche 917. La 917, nous voici directement dans le vif du sujet avec l'un des grâles de la course historique. Le premier modèle Porsche à avoir remporté Le Mans, c'était en 1970. Celle-ci est dans l'une de ses plus célèbres livrées et c'est un châssis qui a servi de test pour l'usine Porsche, raison pour laquelle elle est badgée avec la lettre T sur le capot. La seconde, la numéro 1, était pilotée par Philippe, le fils de Joe Seifert. Les 917 courent dans la série classique Endurance 1, au même titre qu'un autre joyau de la couronne Peterotto, la Ferrari 512M. Alors on a des voitures vraiment exceptionnelles pour ce premier week-end de course Peterotto ici à Barcelone. Donc Marc Wayoun, directeur général de Peterotto. On a deux 917, ce qui est absolument incroyable, cette voiture. Moi, elle m'a fait rêver depuis toujours. Et puis une 512M, effectivement, et puis des 935, et puis des GT40 originales. Enfin bref, des voitures exceptionnelles pour ce week-end, ouais. Le classique Endurance Racing est la première série créée chez Peterotto. Les Porsche 935 garnissent le plateau de CER2. On y admire en piste des protos et des GT, comme de tradition dans les courses d'endurance. Et parfois, comme ici à Barcelone, des raretés, comme cette brutale Ford Capri Zaxpeed Turbo de Emil Brettmayer, un monstre de 600 chevaux qui roulait à l'époque surtout en Allemagne. Ce qui est un véritable régal pour le public qui assiste au meeting classique endurance, c'est qu'en quelques minutes, on peut admirer dans le paddock ou en piste des voitures au pédigré totalement différent. De la Capri de 600 chevaux, on passe sans transition à l'Austin Mini Cooper de 80 chevaux. Simone Nobili, en catégorie moins de 2 litres, groupe CTC. C'est un peu le reflet de l'époque des années 60, avec les batailles de David contre Goliath, les grosses Mustangs, les petites Mini, qui sont très rapides dans les virages, un peu moins dans les lignes droites. Voilà, c'est très amusant, des trajectoires différentes, des belles batailles, avec quand même du respect des gentleman drivers. C'est un grand plaisir. Je suis Maxime, responsable du plateau Classic Touring Challenge chez Peterotto. Alors le CTC, donc Classic Touring Challenge, c'est un plateau qui regroupe des voitures de tourisme pré-66. Donc on a plusieurs modèles comme des Ford Cortina, des Alfa GTA, Alfa Romeo, on a des Ford Mustang, on a aussi des Mini Cooper. Donc c'est toutes des voitures de tourisme qui sont pré-66. Là c'est la deuxième saison qui démarre ici à Barcelone. C'est des voitures qui se battent bien entre elles et donc ça donne du beau spectacle. Le CTC est une catégorie qui est également financièrement plus abordable, avec des voitures de tourisme plus populaires, mais un plaisir de pilotage bien réel. La preuve en images et en immersion à bord de la Cortina Lotus de Tom Chilton.
Tom et Max Chilton, deux frangins pilotes. Max a accédé à la Formule 1 il y a quelques années, tandis que Tom est une star du BTCC, le tourisme britannique. Tous deux adorent piloter leur Cortina de 800 kg pour 190 chevaux. I love the British touring cars. I've been doing it all my life, my bread and butter. But when I come here and see the beautiful classic cars, and actually driving cars where you're going sideways more, for me it puts a smile on my face. I love the passion of driving. I love this championship. I love everything about it. And I love listening to the cars go past. You know, none of these hybrids or quiet cars, they're all noisy here. And what I like is everybody who turns up here has a smile on their face. And especially when they get out of the car. Poursuivons notre voyage dans le temps avec, à nouveau, un grand écart, puisque quelques minutes après la course de CTC, Tom a pris le volant de ce splendide proto Zytec 045 de 2004 en Endurance Racing Légende. Il s'agit des voitures les plus récentes et les plus performantes en piste à Barcelone. Did the traction control, I think, is working, because I went up to 5 and I felt then, it would be interesting to see on the data, because I almost felt like I had a small misfire. Oh, right, sense? Okay, yeah, so probably did come in. So that worked fine. The only other stuff that I noticed on the engine is you just notice ever so slight hesitancy on the throttle, but I don't know if it's just probably me, the way I'm on the throttle more. Yeah. Good. Well, I hope you had a bit of fun with it as well. Yeah. Le RL connaît un tel engouement que le plateau a été scindé en deux avec d'une part les Proto et GT1 du début des années 2000 et d'autre part GT2 avec alignés de redoutables Porsche et Ferrari, mais aussi quelques Corvettes, Toyota et autres GT2 du début du millénaire. La météo pour le moins capricieuse du week-end n'a pas découragé le public espagnol qui s'est déplacé en masse au Espiritu de Montjuïc pour pouvoir flâner au beau milieu des boutiques, des nombreuses animations, pour admirer quelques Formule 1 qui ont marqué les 75 ans de l'histoire du championnat du monde, pour rapprocher et toucher les voitures et bien sûr, voir des courses. C'est indéniable. L'historique fait recette. On voit un regain d'intérêt aujourd'hui. On voit des teams qui font du moderne, qui viennent en classique aussi. On voit bien sûr beaucoup de gentleman drivers, mais on voit aussi quelques pilotes de renom qui viennent nous voir parce qu'ils aiment l'esprit gentleman. Ils aiment notre organisation, ils aiment le fait que nos voitures sont très bien contrôlées, très bien préparées, qu'il y a une hospitalité et qu'il y a un esprit Peter Otto que j'essaye de perpétuer après, bien sûr, toutes ces années où Patrick a monté ses séries pour les amener là où elles sont aujourd'hui. Christophe Van Riet a signé le 4e chrono des qualifications. Il vient donc placer sa Shelby Cobra sur le devant de la grille de départ de la course 60s Endurance quelques minutes avant le drapeau vert. Samedi 18h, c'est parti pour 2 heures de course du plateau le plus fourni du week-end. Shelby Cobra et Daytona, Jaguar Type E, Lotus, Elan ou 15, il y a de la variété en 60s et des choses à raconter pour l'équipe de captation de courses live. Car oui, c'est une nouveauté cette saison, les courses sont retransmises en direct lors de chaque meeting. À 10, sur la 10, top 10. À l'écran, il y a quelques instants, on a vu le Jaguar Type E qui était arrêté à son stand. C'est celle de Sébastien Berchon, c'est la numéro 100. C'est une Type E de 1963. Et on voit qu'on est en train de travailler dessus. Alors je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais en tout cas, il y a un souci. On a 20 minutes de course et il est déjà dans la pit lane. On rappelle qu'on ouvrira après 50 minutes la fenêtre de pit stop et qu'il faudra défiler les uns après les autres dans cette pit lane. Donc problématique des courses pour Sébastien Berchon. Une fois la transition jour-nuit, les arrêts au stand obligatoires achevés, la bagarre reprend de plus belle. Si vous n'avez pas vécu cette course en live le samedi soir, retenez qu'au terme des 120 minutes de bagarre, c'est l'équipe Europe qui réalise un triplé retentissant et place ses 3 Shelby Daytona sur le podium, avec la victoire pour Maël Guéna devant France et Mille.
Il y en a de toutes les couleurs, mais la forme est toujours identique et pour cause. La 2 litres Cup est une série monomarque dans laquelle seuls les Porsche 911 2 litres ont le droit de poser les roues. Un véritable succès qui attire de plus en plus de pilotes de toute nationalité. Le Heritage Touring Cup est également un plateau très disputé et chaque année, de nouvelles voitures bien préparées avec des livrées d'époque ramènent les amateurs de courses automobiles aux grandes heures des 24 heures de Spa et aux courses du championnat d'Europe de tourisme. Nous reviendrons plus en détail sur le HTC lors du Spa Classic, le prochain meeting Peterauto. Saviez-vous que dans les années 50-60, des camionnettes participaient à des courses d'endurance? Enfin, lorsque je dis camionnettes, elles en ont surtout le nom, comme cette étonnante DB HBR5 1958, avec son arrière qui en effet ressemble à celui d'une camionnette. Même si bien sûr la ligne est plus aérodynamique qu'utilitaire. Mais les designers ne manquaient pas d'humour à l'époque puisque celle-ci se nomme la bread van, littéralement la camionnette à pain. Une voiture unique qui est un châssis court 250 Ferrari recarrossé. Aucune de ces deux voitures n'a jamais servi de véhicule de déménagement, bien entendu, mais en revanche, elles ont attiré les regards en piste lors de la course de Gentleman Challenge. Bonjour, je suis Zoé André, responsable de la compétition chez Peterauto. Le groupe C, c'est pour moi l'âge d'or de l'endurance. C'est des prototypes qui ont été créés, qui ont roulé entre les années 82 et 93 et qui représentent en fait ce qu'on pourrait appeler l'équivalent de la F1 de l'endurance. C'est la première course de la saison, mais on a déjà les mythiques 905 Peugeot. On a Mercedes aussi, Sauber Mercedes, qui sont vraiment des modèles mythiques. Nissan également, sans oublier la 962 de Porsche. Connue de tous les amateurs de sport auto roulés en groupe C à Barcelone. Jan Magnussen, outre le fait d'être le papa de Kevin, a roulé en Formule 1 et en endurance pour Audi ou Panoz. Il a même remporté Le Mans à 4 reprises en GT avec Corvette, alors forcément, le paddock lui est rappelé de bons souvenirs. I love this car. It really is. It's such a crowd favorite. Yeah. With the noise and the way it looked. Real badass. And that's what we find everywhere we go. Yeah. People are like, this Ferrari's Porsche. But this one is thunder. That's what it's all about. So if you're looking for a driver one day, give me a call. Hey, definitely. That'd be such a pleasure. Thank you. Good to see you. Come and have a coffee later. I will. Thank you. Mais Jan a vécu un baptême du feu à Barcelone car c'était sa première fois au volant d'une groupe C. Hi, I'm Jan Magnussen, and I'm driving the Tiger here at Barcelona. The reason I feel that the historic cars are so great to drive and so much fun is because everything is so mechanical. It's so much about driver input. What you do to the car will reward you or will punish you. It takes a little bit more craftsmanship to drive, and I love that. Pour à nouveau admirer les groupes C et les autres magnifiques voitures des divers plateaux Peterauto, il faut à présent attendre le week-end du 23 au 25 mai, car tous se sont donné rendez-vous au Spa Classic dans les Ardennes belges.